Qui est pour? Qui est contre? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, je suis Fiona Lazare, députée de la 5e circonscription du Val d'Oise, apparentée à La République En Marche. Et je suis ici sur la dalle d'Argenteuil, territoire qu'on a un peu trop stigmatisé à mon goût. Et moi, je voudrais aujourd'hui qu'on parle des questions d'insertion, de jeunesse, sujet sur lesquels je travaille depuis le début de ce mandat. Argenteuil, sa dalle et ses difficultés économiques. Fiona Lazare les connaît bien. Elle a grandi près de ce Val d'Oise modeste, avant de conquérir la circonscription. Ici, près d'un jeune sur 3 est au chômage. Voilà contre quoi la députée se bat. Elle regrette aussi la mauvaise image dont pâtit Argenteuil. En rang serré, avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. En 2005, en pleine série d'émeutes en banlieue, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, choisit ce quartier populaire de la ville pour parler sécurité. Et au pied d'un immeuble, le ministre lâche cette phrase. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase et 1 heure de visite. Une petite phrase Qui a marqué beaucoup le territoire, qui malheureusement a marqué la dalle d'Argenteuil et puis plus largement la ville d'Argenteuil, qui est réduit un petit peu à cette petite phrase, la racaille, cette venue de Nicolas Sarkozy qui se fait chahuter. Moi j'en ai assez qu'on parle systématiquement de la dalle d'Argenteuil et d'Argenteuil avec cette image très négative. Des délinquants, il y en a, mais c'est une minorité. Ici dans ce quartier, il y a 14 000 habitants, il n'y a pas 14 000 voyous. Vous faites quoi là? Vous venez d'où? Je sors de l'école. Vous êtes où? Quel lycée? Ça se passe bien? Dans ce quartier, un tiers des habitants a moins de 25 ans. Tout le monde en a marre qu'on dise la dalle, les racailles, etc. C'est du passé, maintenant il faut construire l'avenir. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, moi j'ai plein d'amis, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Non, vraiment, je rigole, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui réussissent quand même? Ouais, il y en a qui réussissent, mais c'est rare, c'est vraiment, vraiment rare. Est-ce que vous allez réussir? On espère, on espère. Est-ce que vous travaillez pour? Bah oui, bon, on se donne les moyens, mais c'est dur, c'est dur. Continuez, lâchez rien. Le premier frein à l'insertion professionnelle, c'est l'échec scolaire. Typiquement à Argenteuil, on a 27% de la population qui n'a pas de diplôme contre 21% à l'échelle du Val d'Oise, du département. Donc le gap, il est important. Et donc effectivement, ça concentre toutes les difficultés. La première pour moi des difficultés, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Chaque année en France, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans emploi ni diplôme. Comment raccrocher ces décrocheurs? Comment les réinsérer dans le monde du travail? Fiona Lazare veut nous montrer un dispositif qui a fait ses preuves, l'école de la deuxième chance. Monsieur le Président? Ça va? Très bien, et vous? Merci. Ici, on accueille des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme, puis on les accompagne dans leur premier emploi. Donc là, on va aller voir un groupe qui est en session informatique et bureautique. C'est un groupe qui est rentré il y a 3 semaines. D'accord. Bonjour. 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 Dans cette classe, 8 élèves entament leur réinsertion professionnelle. À votre avis, Office 365, dans les études et le travail, à quoi ça peut vous servir? Par exemple, si on travaille dans le commerce, faire des tableaux. C'est ça. L'école de la deuxième chance est gratuite. C'est une formation courte, rémunérée 300 à 500 € par mois et qui s'effectue en alternance. Ici, il n'y a pas de critère de recrutement. Le seul critère, c'est la motivation. C'est parce qu'on a un projet professionnel qu'on va réussir. Souvent, ce sont des jeunes perdus, mal orientés. C'est ce qu'il s'est passé pour Fabien, 20 ans, qui veut être cuisinier. J'aurais connu l'école de la deuxième chance avant, je sais que je ne me serais pas inscrit à la mission locale, parce que j'ai perdu 1 an avec eux, j'ai fait que 1 mois de réinsertion. Et du coup, après, c'était que des stages. Ils me disaient d'aller à des endroits où, par exemple, ça ne me convenait pas. Moi, c'était pour la cuisine. Et à un moment, ils m'envoyaient dans un Auchan faire de la mise en rayon. Dans le cadre de la garantie jeune. Voilà, c'est ça. D'accord. Les mineurs ici, vous en avez beaucoup? Il y en a aujourd'hui, des mineurs? Une? D'accord. On en a 2 normalement dans le groupe. Si la députée pose cette question, c'est qu'il y a 2 ans, elle a fait voter un amendement dans la loi École de la confiance. La formation est désormais obligatoire jusqu'à 18 ans
et non plus 16 ans. Et depuis, 20% de mineurs ont fait leur apparition dans cette école. Le décrochage scolaire, c'est le moment en fait, où il faut agir au plus vite pour faire en sorte que les jeunes ne perdent pas pied et qu'on les remette très rapidement dans un cursus. Donc à 16 ans, même s'ils quittent le système scolaire classique, ils doivent trouver une orientation, un accompagnement pour qu'ils puissent se remettre finalement dans un cursus qui va leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Zeynep est mineure justement. Elle a arrêté l'école en première et depuis n'a pas de projet professionnel. Ce sont ses parents qui lui ont parlé de l'école de la deuxième chance. J'ai fait une filière, mais en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Et peut-être que l'année prochaine, je vais me réinscrire et reprendre les études. Mais je ne sais pas dans quelle filière. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Le dispositif fonctionne. Ici, 80% des élèves trouvent un emploi ou une formation à la sortie. Pourtant, les équipes ont une difficulté inattendue. Elles ont du mal à remplir leur classe. L'an dernier, l'école du Val d'Oise a accueilli 130 élèves, alors que 170 places étaient disponibles. Bon, les jeunes étaient contents ? On pourrait, quand on voit le nombre de jeunes qui ne sont pas en emploi, en formation, on accueille beaucoup plus, mais on n'arrive pas à toucher ces invisibles-là. Parce qu'en gros, c'est un iceberg, on touche le haut de l'iceberg, tous les dispositifs. Le bas, on n'arrive pas à le toucher. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci. Pour trouver la solution, la députée veut se tourner vers les premiers concernés, les jeunes. Cette entreprise de réinsertion vient d'embaucher un ancien élève de l'école de la deuxième chance. Enchanté. Michael est ici pour 4 mois renouvelables. Il vend du matériel de bureau en ligne. Alors comme vous pouvez le voir, quand il y a des commandes, je clique dessus et je les valide. Je les envoie en préparation et quand c'est facturable, je les facture. D'accord. Michael a 24 ans et il a eu un parcours chaotique. Échec scolaire, ennui de santé, puis chômage, avant d'intégrer l'école de la deuxième chance, qu'il l'a remis sur les rails. Je suis fier de ce que je fais, je suis fier de mon avancée. Et oui, je suis fier de mon parcours. Bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait aller chercher les jeunes qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas trop où aller? Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, donc c'est là-bas qu'il faut aller les chercher. Des influenceurs ou des vidéos de format TikTok assez courtes. Des jeunes qui partagent leur parcours. Qui partagent leur parcours ou des jeunes influenceurs aussi qui sont dans ça pour informer des formations qui sont disponibles sur notre territoire. Il y a plein de choses que on n'est pas au courant en fait. Les jeunes ne sont pas au courant de tout ce qui existe. Tout ce qui doit permettre, je trouve, cette initiative d'essayer de trouver des voies nouvelles pour aller les chercher est important. Tout ce qui leur permet de sortir justement de cette zone de ghetto est important. Je pense que l'idée de Michael, là, elle est excellente. C'est pour ça qu'il faut parler avec les jeunes concernés, parce que c'est eux qui savent comment on peut aller les chercher, les convaincre, leur donner envie. Donc clairement, la question des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez exploitée. C'est quelque chose que je vais proposer au comité de suivi auquel je participe autour de la ministre du Travail, qui porte ce projet pour la jeunesse. Spécialiste des questions d'insertion professionnelle, la députée a intégré le comité de suivi du contrat Engagement Jeune. Il a été lancé début novembre par le président de la République et il est censé fusionner tous les dispositifs existants pour plus d'efficacité. Je suis Fiona Lazare, la députée de la circonscription. Et là, moi, je suis en train de développer le contrat d'engagement pour les jeunes. Et donc, on est en train de lancer ça. Ça démarre à partir de début 2022. Donc, je ne sais pas si autour de vous, s'il y a des jeunes qui ne savent pas trop où aller, qui n'ont pas trouvé leur voie, qu'ils aillent à la mission locale. En attendant les influenceurs sur YouTube, ça vous intéresse pas? Au revoir. Fiona Lazare fait la promo elle-même sur les marchés, auprès des jeunes et de leurs parents. Là, on est en train de mettre en place un nouveau contrat d'engagement pour les jeunes, pour ceux qui ne sont ni en emploi, ni en formation, qui ont arrêté, pour qu'ils puissent avoir un accompagnement intensif pendant 1 an, avec une allocation qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. Vous avez entendu déjà qu'on ne laisse pas les jeunes galérer, sans solution, sans accompagnement. C'est qu'on les prenne le plus rapidement possible, on les remet, on les remobilise, on les aide, on les accompagne pour qu'ils retrouvent un métier. Merci, bonne journée. La députée vient du monde de l'entreprise, alors elle en est convaincue. Pour se donner une chance de réussir, il faut rentrer dans les écoles, former à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Elle a rendez-vous avec des femmes chefs d'entreprise.
Appel en cours. Bonjour Carole. Ça va? Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merci de nous accueillir. Elle a aussi convié un responsable du